l'invité de la matinale. KTO Radio. Le Festival du Livre, anciennement le Salon du Livre, s'est clôturé hier au Grand Palais à Paris, 44e édition qui a mis à l'honneur la mer et le Maroc. Notre invité ce matin est le président du syndicat national de l'édition, Vincent Montagne. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également le président directeur général de Média Participation ainsi que le président de KTO. On vous a entendu sur tous les plateaux et les studios ces derniers jours. On va faire avec vous un état des lieux du marché du livre, mais d'abord un bilan après ces 3 jours de Festival du Livre. Vous êtes un président heureux? Je suis un président très heureux parce que c'était cette année le retour au Grand Palais. Et ça faisait des 30 ans pratiquement que le salon du livre, qui s'appelle effectivement maintenant le Festival du Livre, n'avait pas remis les pieds au Grand Palais. Donc nous avons annoncé hier soir avoir eu 114 000 visiteurs pour cette 4e édition du Festival du Livre de Paris, mais la première de retour au Grand Palais, qui est un lieu prestigieux, très beau, et qui est un écrin formidable pour le livre. Quel bilan tirez-vous de cette 44e édition ? J'en tire un bilan étonnant parce qu'il y avait 43% de nos visiteurs avaient moins de 25 ans. Et donc, bien sûr, il y avait une programmation riche et exceptionnelle. C'était le Maroc, le pays invité. Le Maroc, ça veut dire la présence de plus de 50 auteurs du Maroc et 38 maisons d'édition. Et au total, il y avait 450 maisons d'édition. Alors, il y a tous les genres littéraires, intellectuels, et beaucoup donc de livres jeunesse. Il y a une explosion de ce qu'on appelle la new romance, avec des maisons d'édition, et donc vous aviez des files interminables de 50, 100, alors déjà 100 ou 200 mètres ou 300 mètres pour rentrer au Grand Palais, mais on avait fait on donne une heure précise pour entrer, parce que pour pouvoir entrer, on ne peut pas dépasser 12 000 personnes en simultané dans le Grand Palais. Et puis après, les queues se répartissaient sur les sites où 1200 auteurs ont dédicacé pendant 3 jours. Donc une réussite, si on vous entend. Alors Vincent Montagne, on lit moins, c'est un fait, on ne cesse de le dire également que c'est le cas particulier des jeunes. On va y revenir plus tard dans l'interview, mais pourtant Vincent Montagne, on a le sentiment que le marché du livre, même si on lit moins, il se porte bien. Alors, c'est pas les jeunes qui lisent moins. Le paradoxe, c'est que ce sont les grands lecteurs. Donc, c'est les plus de 50 ans. Donc, ceux qui sont beaucoup sur les tablettes, les iPhones, l'explosion de l'utilisation, c'est les 60 ans et plus. Donc, traditionnellement, les jeunes abandonnent quand même en grande partie la lecture après l'école, mais on le voit, la lecture est assez stable chez les jeunes. Ce qu'il y a, c'est que notre temps de lecture baisse, chacun, parce qu'on est tous pris par 1000 choses. Pendant que le confinement, il n'y avait pas grand-chose à faire, donc on a tous lu ou regardé des séries à la télévision, mais le voyage, les déplacements, ou même la participation dans des parcs, des parcs d'attractions, on voit que la multiplicité des choses à faire réduit relativement inexorablement le temps de lecture. Je voudrais juste vous rappeler que dans les années 2000, de façon très étonnante, il y avait des librairies qui ouvraient à minuit 1, pour la sortie de Harry Potter. Et donc, il y avait tout un public lecteur jeune qui avait retrouvé le chemin des librairies grâce à Harry Potter. Autrement dit, c'est toujours un peu la problématique de l'offre. C'est-à-dire, quand vous avez des bons livres, ou des livres qui plaisent, en tout cas, vous avez une accélération. En ce moment, on dit que le temps de lecture baisse de 10 minutes par jour. Je parle de lecture de livres. Et dans la décennie 2000, il avait augmenté de 1/4 d'heure par jour. Et une stabilisation. Et comment se porte de manière générale le marché du livre aujourd'hui ?
Alors, précisément, si on regarde les chiffres, on est assez stable. Le secteur du livre, c'est un petit secteur, hein. On fait 4,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, tout compris, c'est-à-dire éditeurs et libraires, et on est à moins 1% par rapport à l'an dernier. On est régulièrement en baisse, mais on est encore plus haut que 2019, avant le Covid. Mmh. Donc, et ça représente à peu près 339 millions, enfin c'est précis même, d'exemplaires. Et en volume, on est à moins 3%. Donc moins 1% en chiffre d'affaires, moins 3% en volume. Ça prouve que le prix du livre a suivi quand même l'inflation, a légèrement augmenté. Mais vous voyez, on est sur des marchés qui sont relativement stables quand même. Et plus globalement, quelles sont les évolutions structurelles de ce marché ces dernières années? Alors, dans l'organisation du marché, pas trop de changements, c'est-à-dire vous avez les libraires, restent, très prégnants. Le livre numérique est assez faible en réalité. Je parle du livre numérique grand public parce que, bien sûr, quand vous prenez des secteurs économiques précis comme le droit, la médecine, où le transfert vers le numérique est très important. Mais le livre numérique grand public ne représente que 3% du marché à comparer au livre physique, c'est-à-dire au livre imprimé. Donc, secteur assez stable. Vous avez la montée de grandes enseignes culturelles comme Cultura, par exemple, donc qui il y a 20 ans n'existait pas. Amazon a plutôt réduit ses parts par rapport à il y a 5 ans. Donc c'est un marché relativement stable et des maisons d'édition. Alors il y a beaucoup de créations de maisons d'édition en région, beaucoup. Donc vous avez 2000 maisons d'édition, mais moi je suis président du syndicat national qui représente, enfin qui a 720 adhérents, et ces 720 adhérents représentent plus de 90% de l'offre. Et au niveau des tirages de ces maisons d'édition, est-ce qu'il y a eu également une évolution à ce niveau-là? Alors, bien sûr, ce qu'on est en train de dire, c'est que si le nombre d'exemplaires vendus baisse, il baisse par livre. C'est-à-dire que bien la croissance du nombre de maisons d'édition et d'auteurs, on y reviendra peut-être sur la création éditoriale, le nombre de maisons d'édition et de titres qui sortent et peut-être aussi en auto-édition, dont on parle Mmh. moins, est en augmentation. Et donc dans cette augmentation, y inclut l'auto-édition, par nature, le nombre de ventes par livre baisse. Donc, c'est une complexité, c'est-à-dire qu'il y a moins disons, il y a quand même, c'est plus difficile pour chaque auteur d'être rémunéré, parce que ses ventes baissent. Et à quoi répond cette logique du produire davantage de livres? Eh bien, la sélection est forte à l'entrée, mais nous recevons toujours plus de manuscrits, et je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Vous avez beaucoup de jeunes qui écrivent aujourd'hui. Alors on a fait par exemple, on a mis, en place, il y a une dizaine d'années, le prix Clara qui, récompense des nouvelles écrites par des jeunes qui ont entre 13 et 18 ans. Donc, c'est vraiment, des scolaires, des collégiens qui écrivent, et nous publions chaque année aux éditions Fleurus un livre, qui, regroupe, 7 ou 8 nouvelles, alors que nous en recevons 350 à 400 chaque année. Donc il y a un prix qui est remis à l'hôtel de ville de Paris, qui consacre les 7 nouvelles les plus réussies, et vous avez effectivement des jeunes qui écrivent très bien. Alors on vient de lancer ce prix, donc qui est, français, en Italie, en Allemagne et bientôt en Suisse. Donc, ça montre que cette, floraison d'écriture, cette volonté d'écrire et d'envoyer à des maisons d'édition des manuscrits est un phénomène qui n'est pas uniquement français. Mmh. Et concernant le marché du livre religieux, comment est-ce qu'il se porte? Alors le marché du livre religieux est plutôt en renaissance.
On avait eu une floraison de maisons d'édition après le Concile, dans les années 70, et puis plutôt un reflux négatif du nombre de productions éditoriales. Et là, on s'aperçoit que vous avez pu le constater, c'est des sujets qui sont abordés sur KTO régulièrement, du retour de la pratique religieuse, notamment à l'occasion des grandes fêtes. On le verra très certainement cette semaine, Mmh. puisque je crois qu'il y a 7000 adultes donc on est en progression de plus 30% par rapport à l'an dernier. Euh, en- Pardon, les plus 30, c'est de 2024 par rapport à 2023. 2025, on ne le sait pas encore. Mais on a une croissance. Et donc, naturellement, les recommençants vont en librairie religieuse ou achètent des livres religieux. Mmh. Alors, MAM a sorti en décembre un livre qui s'appelle Je croise en Dieu, avec le frère Paul Adrien. Et ce livre a dépassé les 15 000 exemplaires. On est à la troisième réimpression. Donc on voit, et on pourrait citer plein d'exemples, mais celui-là est assez emblématique, évidemment, parce que vous voyez, c'est l'annonce directe de la foi et de l'évangile, qui touche beaucoup de recommençants aujourd'hui. On l'a dit en début d'interview, on en a parlé, Vincent Montagne, sur le temps de lecture qui baisse chez les Français. Pour autant, si je vous entends, sur les 114 000 personnes qui sont venues au Festival du Livre, vous avez dit que 43% avaient moins de 25 ans. Vous avez parlé de la New Romance qui attire beaucoup les jeunes. Vous dites également que les jeunes écrivent de plus en plus. C'est encourageant pour la lecture, pour le livre, pour l'avenir de ce marché-là. Alors moi je crois, de toute façon, l'écrit est à la racine de tout le reste. C'est pour ça qu'on aussi nous avions pendant ce festival tous les soirs des avant-premières de films qui sont issus de romans. Il n'y a jamais eu autant de transcriptions à l'écran d'écrits, de romans. Moi, je crois évidemment que l'écrit a toute sa place à l'avenir. Pour l'instant, alors vous savez, il y a 200 ans, c'est où les livres, ils étaient déclinés par chapitre dans les journaux. Et puis après, c'était finalement le livre était une exploitation secondaire. On a connu ce même phénomène dans les années 60, 1960 en bande dessinée. C'était vraiment les abonnements à des journaux hebdomadaires. Voilà, imaginez qu'en France, on vendait 3 millions d'exemplaires par semaine. Hmm. Donc c'était très important. Les albums ont pris le relais. Puis il y a les mangas. En fait, le renouvellement est perpétuel. Et n'oubliez pas qu'il y a 30 ans, on vendait des millions de dictionnaires et d'encyclopédies qu'on ne vend plus. Voilà. Donc c'est une capacité de renouvellement quand même très permanent. Je crois à l'écrit, je crois aux livres imprimés parce que beaucoup de livres sont offerts, et notamment à Noël. Et je pense pas que vous ayez envie d'offrir un téléchargement. Donc vous offrez un livre, un vrai livre. Et ça continuera, c'est un objet qui nous permet de partager ce qui nous a marqué, ce qui nous touche, intellectuellement, spirituellement. Et je dis souvent que la lecture d'un livre accroît notre liberté intérieure. Je pense Merci. qu'il y a... Voilà. Merci Vincent Montagne d'avoir accepté notre invitation ce matin dans la matinale de KTO Radio. Je rappelle que vous êtes notamment le président du syndicat national de l'édition et je vous souhaite une bonne semaine sainte à vous. Merci à vous.